Salut tout le monde, c'est Monsieur Mansfield, bienvenue pour cette nouvelle vidéo que j'avais très envie de faire depuis quelques temps. Je voulais annoncer cette vidéo sur Instagram. Je vous avais dit que j'essaierais de sortir cette vidéo en fin de semaine. Je pense que ce sera pas le cas parce que la vie a fait que j'ai sorti avant cette vidéo le blind test musical avec Rocco Oli et Ryan. Bon voilà, donc du coup ça sort après cette vidéo et aujourd'hui, donc je vous l'ai dit sur Instagram, on se retrouve pour la critique du film Toy Story 4 que je suis allé voir il y a 5-6 jours au cinéma. Et vu qu'on parle de Toy Story, quoi de mieux que de s'accompagner des personnages issus de cette série. J'ai nommé Woody, on dirait qu'il est passé sous un train, Jessie qui n'a plus de chapeau, qui n'a plus de ceinture non plus, et Buzz l'éclair qui est non seulement le jouet le plus crade de la chambre, mais en plus de ça, il marche plus. Voilà, c'est une joie. C'est une joie. Du coup, je vais les mettre derrière. Ah, ils sont bien là. Alors, que pensez-je du film Toy Story 4? Faut savoir que la première fois que j'ai entendu parler du film Toy Story 4, on était en 2017, donc il y a 2 ans. Et quand j'ai appris que c'était en 2019, j'avais les boules parce que du coup, je me suis dit, moi, je veux pas attendre un an de plus. Du coup, ça veut dire que ça fait 2 ans que j'attends ce film et il a intérêt à être trop cool, tu vois. Et bien, au final, il est méga cool. Pour moi, c'est un des meilleurs films de tout Pixar. Enfin, selon mon point de vue évidemment. Alors je suis pas un salaud fini, je vais pas vous spoiler l'histoire. Enfin, du moins je vais essayer. Mais ce que je vais essayer de vous spoiler, si on appelle ça un spoil, c'est la position des personnages. Ce que je veux dire par là, c'est tel personnage est situé à tel endroit et est-ce qu'il est utile ou pas. C'est en gros l'utilité de chaque emplacement des personnages. Ça, je vais vous spoiler ça, mais l'histoire en soi, déjà d'une, elle est super belle. Et puis, je ne suis pas non plus un enfoiré qui va tout vous spoiler. Voilà. Donc, forcément, on va commencer par les points positifs du film. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans ce film? Déjà, le film est extrêmement coloré. Ça peut être coloré niveau lumière, mais aussi niveau un peu obscurité. C'est-à-dire que dans la fameuse boutique là qu'il y a, c'est très sombre parce que c'est censé être un endroit dangereux pour forcément les jouets. L'animation est très fluide. Je me rappelle dans le premier film de Toy Story, les animations sont hyper grotesques parce que c'est le premier long métrage en 3D. Si on enlève la marque de Pixar, Toy Story, c'est le tout premier film en 3D. Ça a révolutionné la 3D en fait. Donc les animations sont plutôt grossières, mais le film reste en soi excellent. Le 2, le 2, il y a quelques petites améliorations. Et le 3, ça commence à devenir assez professionnel. Et le 4, c'est le sommet quoi. Une animation très fluide avec des colorations très bien faites, hein. Voilà. L'histoire en soi est vraiment cool aussi. Parce que, pour ceux qui n'ont pas vu le 3, là je vais être un salaud très terminé. Ça veut rien dire ce que je dis, mais bon voilà. Andy donne les jouets à Bonnie, qui sera du coup la nouvelle propriétaire des jouets d'Andy. Et à partir de là, donc du coup forcément le 4 suit toujours les aventures avec Bonnie. On n'a plus de nouvelles d'Andy, même si dans le film il parle toujours de Andy, mais en soi on le voit pas. Donc ça c'est assez cool, enfin si, on le voit dans un flashback 9 ans plus tôt, quand il voulait sauver un jouet au tout début. Voilà, donc ça c'est le petit spoil que j'ai pas fait exprès. Andy, on le voit juste dans un flashback. Sinon après, on le voit plus dans tout le reste du film, même s'il continue à parler de Andy justement. Les nouveaux personnages sont très bien faits en fait. Ça reste des personnages très poussés à l'extrême. Ils sont mis en avant encore plus que les jouets qui sont déjà présents depuis le premier, tu vois. Bon, c'est un peu normal aussi, mais ils sont bien réfléchis, ils ont trouvé leur bonne place. Ils ont une vraie histoire en fait. C'est des personnages qui ont l'air vrais. C'est pas un. Généralement, à chaque fois qu'il y a un nouveau film qui sort et qu'il y a des nouvelles têtes qui apparaissent, les personnages ne sont pas si creusés que ça, quoi, en fait. En plus, ils sont très drôles, très humoristiques, avec une fin, mais que je m'attendais pas du tout. Je ne vous spoil pas la fin parce que vraiment, je vous ai déjà spoilé Toy Story 3, donc, mais je vous ne spoilerai pas le 4. Maintenant, les points négatifs.
Ben, il n'y en a pas tant que ça au final. Ben, c'est vraiment le point négatif, c'est la position des personnages, encore une fois. À part Woody et Buzz, et encore Buzz, bon, j'y reviendrai dessus plus tard, tout ce qui est Monsieur Patate, Rex, Bayonne, enfin, tous les autres, à part Woody et Buzz, qui sont les deux principaux, ils servent à rien dans le film. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup énervé. Même Jessie, elle sert à rien. Elle sort juste 2 minutes du camping-car pour voir si ils n'ont pas trouvé Fourchette près du camping-car quoi. Jessie et comme tous les autres ne servent à rien. La plupart d'entre eux n'ont presque pas de dialogue. Alors à part Zigzag et Monsieur Patate, je peux comprendre pourquoi ils parlent presque pas parce que leurs doubleurs français sont morts. Donc on peut pas leur en vouloir de ne pas parler. Mais tout ce qui est Rex, Bayonne, Jessie et tout, ils pourraient parler plus souvent quand même. Puis même, c'est ça que je vais vous spoiler, attention, c'est mis à part Woody et Buzz, et une fois Jessie, dans tout le film, ils restent à l'intérieur du camping-car. Ils ne sortent pas, ils n'accompagnent pas Woody pour aller dans la boutique. C'est Buzz qui va y aller. À partir de Toy Story 3, ils ont commencé à être un peu mis à côté. Ils ont commencé à suivre Woody un peu de façon bête en fait. C'est vraiment des personnages qui ignorent leur rôle en fait. Et moi je trouve ça vraiment dommage. Et parlant de Buzz justement, c'est pas parce que Buzz accompagne Woody que forcément il va être utile. Puisque j'ai l'impression que Buzz en fait, plus il y a de Toy Story, et plus il devient pas bête, hein, mais ça devient un peu le boulet en fait. Il est trop mis en arrière-plan en fait. Même dans Toy Story 4, les énigmes, ben, c'est pas lui qui les résout en fait. C'est juste un coup de chance, mais que même moi j'aurais même pas voulu avoir en fait. Tu vois, j'aurais préféré le faire moi-même que plutôt avoir ce coup de chance, mais tout le temps. Et du coup, c'est un peu nul, ça gâche vraiment le personnage et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage que, à part Woody, les personnages soient mis de côté, vraiment, qu'on s'intéresse pas du tout à eux en fait. Et même, du coup, forcément, le nouveau personnage, Fourchette, et bien même là, il sert à rien en fait. Je veux dire, il croit qu'il est un déchet. Quand Woody lui fait comprendre que c'est le jouet préféré de Bonnie, il fait comme Buzz en fait, il perd son truc, il perd son rôle. Donc des anciens personnages pas assez mis en avant et nouveau personnage qui n'est pas assez travaillé, j'ai envie de dire ça. Même si c'est un très bon truc, mais voilà, encore une fois, ça perd son sens. Et c'est vraiment dommage de faire ce genre de truc. Toy Story 4 est un film excellent, le meilleur film Pixar que j'ai jamais vu en fait, voilà. Ça passe après là-haut, tu vois, c'est un truc de dingue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à aller voir Toy Story 4 au cinéma. Vraiment, c'est un pur chef-d'œuvre, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. I was a lonesome cowboy, lonesome as I could